Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo et vous vous trouvez sur le premier épisode, la première vidéo de Card Clash. J'ai reçu pas mal de réponses, pas mal de propositions et j'ai choisi celle que en fait je l'avais dit dans la vidéo, j'en avais déjà quelques-unes en tête et il y en a une que j'avais en tête et qui m'a été reproposée. Elle m'a été reproposée par Magic ADR 012, je sais pas exactement comment tu prononces ça, si c'est Adrien ou un truc comme ça. Enfin bref, donc merci déjà à lui d'avoir proposé ce card clash que je vais faire tout de suite. Mais avant ça, je voulais quand même parler de quelque chose. Donc nous sommes le mardi 30 avril, si tout se passe comme je l'avais prévu. Et donc demain est le dernier jour où j'accepterai des vidéos pour le concours. En sachant que ce week-end, je ferai une petite vidéo de mise à jour avec le nombre de personnes qui atteindront la phase finale et comment se dérouleront la phase finale. Donc ça va intéresser tout le monde puisque je vais pas dire qui passe en phase finale mais je vais dire le nombre de personnes pour vous donner une petite idée et le nombre de participants final en sachant que j'en ai déjà plus de 50, c'est vraiment génial, je suis vraiment très content. Donc attendez bien ce week-end pour la vidéo de mise à jour du concours avec les résultats qui arriveront seulement plus tard une fois que la phase finale sera finie. Et on passe tout de suite au card clash. Donc je répète encore une fois, et le lien de cette personne est dans la description, que Magic ADR 012 a proposé le card clash de le Bicycle Actuators Artist Edition versus le Bicycle Steampunk. Deux paquets que vous connaissez certainement. Celui-là, ça fait vraiment un moment que je l'ai, un moment qu'il est sorti par Theory 11. Et le Bicycle Actuators qui est sorti par un designer indépendant qui s'appelle Lance T. Miller, tout simplement. Alors maintenant je vais vous expliquer comment va se dérouler les cartes clash et ça va être à peu près le même modèle pour tous les cartes clash. Je vais comparer ces jeux sur 4 critères et à chaque critère il y aura un gagnant. Si à égalité on devra départager au feeling plus ou moins. Alors le premier critère ça va être la boîte. Le deuxième critère ça va être le dos des cartes. Le troisième critère, ça va être la face des cartes. Et le quatrième critère, la qualité, tout simplement, la qualité générale des cartes. Alors, donc ça sera toujours pareil. Et à la fin, bien sûr, il y aura un gagnant. Donc on commence, ben voilà, comme on le fera toujours par la boîte, avec le Actuator, c'est lui qui va commencer. Donc vous voyez le thème commun de ces deux jeux, déjà je tiens à le rappeler, c'est le thème steampunk, même si ce jeu s'appelle steampunk et pas celui-là. En fait, le steampunk est un espèce de mouvement où les gens s'habillent un peu dans ce style avec les rouages, le bronze, des couleurs très particulières. C'est un mouvement si vous voulez, et ces deux jeux respectent ce mouvement, donc c'est vraiment pour moi le card clash parfait pour commencer. Donc vous voyez la boîte avec le Bicycle qui lui est classique mais il y a une petite variation de couleur et le Actuators qui a cette magnifique police qui va être réutilisée dans tout le paquet, vous le verrez par la suite. Ensuite le Artist Edition qui est écrit là est surmonté d'un numéro, le numéro 1375 pour mon cas. C'est la première fois que je vois un paquet qui est carrément frappé au nom la numérotation si vous voulez, donc c'est vraiment gravé, c'est en relief comme ça vous le sentez comme si c'était voilà, frappé par une machine. Donc vous voyez le paquet, avec sur les côtés c'est customisé également, avec l'artwork, Lance T. Miller c'est le designer. Pour l'autre côté on a quelques informations USB Card Company. En dessous des informations générales qui sont pas très importantes avec un QR code. Et l'arrière, bah, vous voyez le dos. Et ce qui est vraiment sympa, c'est déjà le dos magnifique avec une bordure brune et tout le paquet est dans cette couleur brune. Mais on a aussi un autocollant, un cil customisé que vous voyez ici, qui est customisé US Playing Card Company, tout simplement. Alors, contrairement à cette boîte, la boîte Steampunk est moins... Je trouve qu'elle sort moins bien, en fait. On a ces impressions qui sont censées donner un effet en relief, et je trouve que ça marche pas. Je trouve que c'est pas extrêmement bien réussi. On a un petit cil doré, un truc comme ça, donc je vous montre encore une fois le dos et les côtés. Je vais pas le faire aussi en détail, mais vous voyez que cette boîte est par rapport à celle-là pour moi vraiment moins bien réussie, moins bien finie, et peut-être qu'elle respecte encore moins bien le thème malgré le fait que ça soit steampunk écrit dessus. Donc pour moi le gagnant sur le critère de la boîte ça va être le Bicycle Actuators. Ensuite le dos des cartes, bah pour ça il va falloir les sortir, je vais mettre les boîtes de côté et je vais sortir les deux paquets. Bah, le dos des cartes déjà vous voyez que le Actuators a une bordure brune, que je vais vous montrer plus précisément, face au Steampunk qui a une bordure blanche. Donc vous voyez les dos.
Ça, on peut rien dire, ils respectent tous les deux le thème, mais là, le critère, je pense vraiment, c'est le... Donc vous voyez les rouages, etc. Mais le critère prédominant, je trouve vraiment que le Actuators a quelque chose de ultra classe. Des bordures dorées, une finition supplémentaire dans les coins, que vous voyez juste ici. Pareil pour voilà, du doré, une vraie belle couleur. Et cette bordure brune, moi je trouve que ça fait vraiment ressortir le thème principal. Là, le blanc, je trouve qu'il n'a vraiment pas de... Je vois pas pourquoi le blanc dans ce paquet, dans un steampunk. Pour moi, tout doit être en bronze, en doré, en argenté à la limite, mais pas de blanc. Donc pour moi, une fois encore, le gagnant du dos, ça va être le Actuators. Déjà 2 points pour le Actuators. Maintenant, on va passer à la qualité des cartes. Je vais faire un peu dans un sens un peu différent. Alors pour la qualité des cartes, là, il va y avoir un petit changement. Je vais vous expliquer pourquoi. La qualité des cartes, en fait, par exemple, on sent au Actuators quelque chose dont j'ai pas vraiment parlé dans mes vidéos pour le moment, mais on sent qu'il y a énormément d'encre sur les cartes. Forcément, plus qu'un paquet est précis, plus qu'il y a de couleurs, plus qu'ils mettent d'encre sur les cartes. Et ça, au ressenti, ça veut dire à la manipulation, on va le ressentir quand on est un peu habitué, on va le ressentir parce que ça va être un jeu qui va, avec le temps, se manipuler plus difficilement. Celui-là, je l'ai très peu manipulé, donc il se manipule encore très bien. Mais voilà, il peut y avoir quelques petites modifications avec le temps sur des cartes qui ont beaucoup d'encre dessus. Pour le moment, il se manipule encore bien, mais j'imagine que si je le manipulais excessivement, il serait un peu moins facile à manipuler. Aussi, à cause des bordures brunes, si je faisais par exemple des mélanges faro ou des choses comme ça, on aurait très très rapidement des petits points blancs qui apparaîtront et qui gâcheraient un petit peu cette bordure brune. Alors le steampunk, lui, il a très peu d'encre dessus. On a un design assez simple, avec ses bordures blanches, etc. Et ben vous voyez que mon steampunk est vieux. Je l'ai beaucoup plus utilisé que l'Actuators et pourtant il se manipule encore très bien. Les cartes sont un peu plus fines, vu qu'il y a moins d'encre. Ça veut dire que là, on va avoir une manipulation qui va être vraiment très sympa, très agréable. Même avec le temps qui abîmera les cartes, ben en fait la manipulation sera très bien. Donc cette fois-ci pour la manipulation, je vais donner le point au Steampunk de Theory 11 et non pas au Actuators, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'encre sur les Actuators qui va donc l'abîmer plus vite. Et le dernier point qui va peut-être les départager, ça va être les faces des cartes. Alors les faces, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Actuators, mais il est extrêmement customisé. Donc là je vais vous montrer ça, j'ai pas trié le paquet, c'est vraiment pas une review, je voulais juste vous montrer ça. C'est customisé du début à la fin, et ce qui est vraiment intéressant de vous montrer, c'est les faces, la royauté, qui est extrêmement customisée, et elles sont eux-mêmes habillées dans le style steampunk. Idem pour l'as de pique, donc tous les as, même l'as de cœur par exemple là, est customisé. Je vais chercher l'as de pique rapidement, donc vous voyez toutes les faces sont customisées. Les jokers également, un petit bonhomme avec des rouages, ça respecte le thème à 100%. Deuxième joker identique, et as de pique, si je veux bien le trouver. Il est extrêmement customisé aussi, il respecte le thème à 500%, vous le voyez juste ici. Vraiment, vraiment très beau. As de pique. Alors le steampunk, lui, n'est pas customisé a très peu de caractéristiques. Le Joker est customisé, mais je le trouve très simple, juste un espèce de rouage. Je trouve pas ça extrêmement beau, personnellement. Et le Joker garanti, je trouve que ça gâche carrément les deux Jokers, c'est vraiment dommage. L'As de pique, lui, est plutôt bien réussi, mais encore un peu trop simple à mon goût pour Steampunk. J'aurais vu quelque chose de plus grand, de plus exagéré, si vous voulez. Et après, la grosse déception, toutes les cartes sont standards. Aucune customisation, même pas sur les couleurs, rien du tout. On se situe vraiment dans un jeu ultra classique et ça c'est vraiment dommage. Ce qui fait que pour les phases des cartes, je vais donner le point aux Actuators qui, pour le moment, tout simplement, comptabilise 3 points et seulement 1 point pour le Steampunk. Alors maintenant, quelque chose que je vais faire dans toutes les vidéos à partir de maintenant, dans toutes mes cartes clash, je vais donner la parole à un guest, ça veut dire à un invité, c'est tout simplement. L'invité qui va donner son avis sur un des deux paquets et donner un point bonus à un des deux paquets. Ce premier invité, et il y aura un invité pour chaque épisode, un invité différent ou parfois les mêmes. Le premier invité est Maxime Mornay. À toi la parole pour ton avis sur le Actuators et le Steampunk. Et je vous retrouve tout de suite après. Salut Robin, salut à tous.
Comme tu me l'as demandé, on se retrouve pour le card clash entre le Actuators et le Steampunk. Très clairement, je vais être franc, c'est le Actuators. Parce que il est beaucoup plus dans l'aspect rouage plutôt que le Steampunk qui pour moi est beaucoup trop simple alors qu'ils auraient pu faire un super truc. Donc voilà, et bien à plus. Et voilà, le verdict est tombé. Maxime Ornet a donné son point bonus aux Actuators. Donc ce n'est pas seulement mon avis, c'est aussi l'avis d'autres personnes qui pensent que le Actuators est plus abouti. Alors attention, ça ne veut pas dire que le Steampunk est moins bien, puisque... Enfin, ça veut dire qu'il est moins bien que le Actuators, mais ça veut pas dire qu'il est pas bien du tout. C'est un paquet que j'aime beaucoup. C'est juste que voilà, face au Actuators, c'était difficile vraiment de rivaliser. Et le Actuator s'en sort avec 4 points contre seulement 1 pour le Steampunk. Donc voilà, je pense que pour ce card clash, je pense que j'ai tout dit. Merci à Maxime Mornay de sa participation. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite à continuer de proposer tous les card clash dans les commentaires. Maintenant que vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble, moi je les récupère petit à petit et je retiens ceux que je préfère et je en choisis petit à petit. J'en ai déjà quelques-uns de retenus, une petite dizaine, donc ça peut être sympa. Donc au total, j'espère encore une fois que ça vous a plu, et je vous dis à ce week-end pour une petite mise à jour sur le concours, quelques petites informations qui vont intéresser tous les participants. Je vous dis à très bientôt, c'était Mystery Yellow Bicycle, ciao.